La lumière du monde.tv, l'évangélisation, l'adoration, la parole de Dieu, tout pour la gloire du Seigneur. Salut à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne La lumière du monde.tv. Sur cette chaîne, nous abordons les questions que nous posons dans nos vies quotidiennes sur la Bible, sur Dieu. Nous essayons d'apporter des réponses bibliques à nos questions quotidiennes. Nous publions chaque samedi de nouvelles vidéos. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater sur cette chaîne. Alors, aujourd'hui, nous allons voir quelques astuces, quelques secrets pour avoir les prières les plus rapidement exaucées, pour avoir vos prières exaucées le plus rapidement possible, pour avoir moins de problèmes dans la vie. Il y a des choses spirituelles, il y a des choses bibliques qu'il faut savoir, puisque le monde tel qu'il est, il y a beaucoup de réalités que nous ne voyons pas parce que nous sommes dans la chair, nous sommes des hommes, mais il y a beaucoup de choses que nous ne voyons pas parce qu'il y a aussi l'autre côté, le monde spirituel, le monde invisible qui a beaucoup d'influence sur nous les humains, et les lois spirituelles diffèrent de nos lois physiques. Alors nous allons voir quelques principes. On nous a enseigné que si nous prions, d'avoir la foi. Et la foi, d'abord quand tu pries, est la foi que ta prière sera exaucée ou ta prière exaucée, et tu commences déjà à remercier Dieu. Tu te mets déjà dans un esprit de remerciement envers Dieu parce qu'il a déjà exaucé ta prière. Bien vrai que tu n'as pas encore vu l'exaucement, mais spirituellement, comme tu as la foi, tu sais déjà qu'il a déjà noté et il a déjà activé l'exaucement de la prière. Alors, en priant, après avoir fait une demande, tu dois te mettre dans l'esprit que cette demande, elle est exaucée. Maintenant, il y a une chose que nous voudrions bien souligner. Quand vous avez des problèmes, ne dites pas que vous êtes déjà des chrétiens et c'est fini. Quand vous avez des problèmes, la plupart des problèmes, Dieu n'intervient pas, il nous observe quand nous sommes au début de la foi. Quand nous ne sommes pas encore assez matures, il nous observe, il nous regarde. Si nous allons l'appeler, si nous allons l'inviter à résoudre le problème ou pas, il est là, il nous observe. Et quand tu fais tout et tu n'as pas la solution et tu tends vers lui et tu l'appelles là, il dit, ouais, mon enfant, il me connaît ma place, il se sent fier. Mais quand tu restes là, tu cherches les problèmes, tu dis Dieu même lui aussi le sait, et il pouvait régler ça sans demander ces problèmes. Puisque c'est dit dans Matthieu, demandez, on vous donnera. Tu demandes à Dieu, sans ta demande, il ne fait rien. Il a créé l'homme libre. Donc c'est seulement quand tu l'appelles et tu l'invites dans ta vie, tu dis viens me résoudre ce problème, que ton papa sait que tu lui as donné la place qu'il mérite, il vient maintenant et il agit. Que l'Esprit de Dieu soit avec nous. Après cela, il y a un petit secret que nous devons savoir. Quand tu demandes quelque chose au Tout-Puissant, il ne faut pas que tu te mets en tête que la réponse que Dieu donnera à ta prière sera liée à ta foi, sera liée à ta foi, sera liée à ta croyance envers lui. Non et non. Toi, tu es déjà un enfant de Dieu, tu as déjà donné ta vie à Christ. Quoi qu'en soit ce qui arrivera, tu lui rassures, tu rassures à Satan. C'est ça même, tu rassures à Satan que Dieu est toujours Dieu pour toi.
que Dieu, tu ne le laisseras jamais, tu n'abandonneras pas ta foi, même si c'est ton enfant qui est sur le lit d'hôpital, même si tu pries, tu fais tout et le problème ne fait que s'empirer. Il faut savoir en toi, il faut dire en toi, il faut dire à ton esprit que même si l'enfant meurt, je louerai l'Éternel. Même si l'enfant meurt, je glorifierai l'Éternel toute ma vie. Quand tu as ce secret en toi, quand tu as cette conviction en toi, tu as moins de problèmes dans la vie parce que pourquoi les problèmes nous arrivent? C'est Satan qui nous tente. Il y a les problèmes qui arrivent, qui nous tentent pour permettre, pour voir si on est vraiment solide dans la foi, pour voir si on est vraiment mature. Maintenant, si déjà à chaque instant, à chaque moment que le problème arrive, toi, tu reprécises à l'esprit qui est à l'origine de ces malheurs que quoi qu'en soit ce qui arrivera, tu loueras toujours l'Éternel un jour. L'esprit aussi sera fatigué parce qu'il n'obtiendra pas ce qu'il cherche. Son objectif, c'est de te faire dérailler, c'est de te faire douter du Dieu Tout-Puissant, c'est de te faire douter du Créateur. Donc, quand tu as cette conviction en toi et à chaque instant, tu répètes cela à l'esprit, même si Dieu n'exauce pas mes prières, alors Satan, je ne le laisserai jamais, je le glorifierai. Quand tu as cette conviction en toi, quand tu as cette connaissance en toi, tu as moins de problèmes. L'esprit qui tente, qui est derrière, qui éprouve les hommes de Dieu, qui éprouve les enfants de Dieu, il a déjà compris que toi, ta foi est ferme. Hein? Et quoi qu'en soit ce qu'il fera, tu ne te retourneras jamais là. Il va arrêter de te tenter. Et quand on dit il va arrêter, c'est que la fréquence va diminuer, ça va venir par moment, mais de façon espacée. Ça ne sera plus fréquent, où c'est toi qui es dans tel problème, après demain c'est l'autre problème, après ça c'est ça, et tu es tout dans... Non, tes problèmes seront espacés. Et quand tu as aussi cette conviction en toi, l'exaucement de ta prière devient une réalité et Dieu exauce ces prières-là même les plus rapidement possible parce qu'il sait que tu as mis toute ta confiance sur lui et l'amour que tu as pour Dieu, pour Jésus-Christ n'est pas lié à ton enfant, n'est pas lié à ton travail, n'est pas lié à tes biens matériels, même si toutes ces choses se gâtent, c'est que tu appartiens à Jésus. Et tu vas toujours continuer à le louer jour et nuit à chaque instant. Donc, retenons donc que pour une prière qui sera exaucée le plus rapidement possible, il faut avoir la foi. Quand tu pries, il faut avoir la foi que ta prière est déjà exaucée. Dieu a déjà activé l'exaucement de ta prière et tu commences déjà à le remercier pour ça. Deuxièmement, il ne faut pas que l'exaucement de ta prière soit lié à ta foi. Ce n'est pas parce que Jésus n'a pas exaucé ma prière. S'il ne me fait pas ça, s'il ne me fait pas ci, alors je vais le laisser. Je vais tourner dos à Dieu. Si tu te dis cela dans ton cœur, tu auras des problèmes sur des problèmes et tes prières ne seront jamais exaucées. Il faut avoir la conviction en toi que Dieu ne changera jamais, même si tes prières ne sont pas exaucées, même si ton travail se gâte, même si tu as tous les problèmes de ce monde, tu continueras toujours à adorer Jésus-Christ. Tu ne le renieras jamais quand tu as cette conviction en toi. Tes problèmes se résolveront d'elles-mêmes. Tes problèmes seront résolus au fur et à mesure où tu as moins de problèmes. Tes prières seront exaucées le plus rapidement possible. Que l'Esprit de Dieu soit avec nous. Amen.